Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci à Abdulkader Dramé qui nous accompagne ce vendredi matin et à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine qui nous enverra certainement toutes vos réactions dans la deuxième partie. Merci à l'équipe de Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Ils sont très nombreux de ce côté, des jeunes dégourdis qui nous aident à faire passer tous ces messages que nous décryptons ici. Merci de nous rejoindre en ce vendredi matin. C'est avec plaisir que nous vous aidons à comprendre l'actualité décryptée à 360 degrés, vous l'avez compris. Nous, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup d'autres sujets pour vous mettre au bain de l'actualité. Vous pouvez donc continuer à interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224, ou sur Twitter au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur Facebook où vous pouvez également réagir. Nous lirons vos messages. Les anciens dignitaires du régime Condé viennent de passer leur deuxième nuit en détention à la maison centrale de Koronti. L'ancien premier ministre Kassori Fofana et compagnie y ont été déférés. Nous apprendons sur la base du flagrant délit. Et tenez-vous bien, l'histoire est loin de se terminer. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et Damanta Albert Camara, ancien ministre de la Sécurité, eux continuent leurs auditions à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Le pool d'avocats des concernés projette d'ailleurs, nous l'avons appris, d'animer un point de presse pour, dit-il, attirer l'attention de l'opinion. Nous faisons le point ce matin avec Maître Djibril Kouyaté. Il est bâtonnier et président de l'Ordre des avocats de Guinée. Évidemment, il est membre du pool d'avocats. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules avec toute l'équipe au grand complet. Nous commençons par notre nouvelle Adja, Mafoudia Bangoura. Bonjour. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Tu es très jolie, Adja. Merci. On te l'a dit? Ouais. Ça devrait continuer. Moi-même. Pardon, faut pas creuser. Faut pas creuser. C'est très joli. Ça devrait continuer. Moi, j'ai voulu juste savoir qui lui a dit. Ouais, parce que tu es là pour créer des problèmes. Alors, Daouda, bonjour. Bonjour Djadja, bonjour à Adja. Ça va ce matin? Oui, bon, ça va. Et bonjour également à Elage Antoine Kourouma. Caps, bonjour. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Je pense que Mafoudia doit continuer le look là, même après le Ramadan. Non mais c'est vrai, moi je lui ai dit, sûr. Les pantalons là, il faut les laisser. Non, mais pourquoi? Non, je vais dire. Pardon, faut pas rentrer dans le débat là. Hein. Non, parce que ce qu'elle porte maintenant ça là. Ça dépend du pantalon. Ce qu'elle porte maintenant là, ça lui va mais excellemment bien. Il y a des pantalons qui peuvent aller avec ça. Très bien même. Non, quand je dis pantalon là, c'est avec chemisette. Non, mais elle ne met jamais de chemisette, toi aussi. Elle a dépassé ça. Oui, mais... Pardon. En tout cas, si elle se tient debout là... Bonjour. Merci de me... Si elle se tient debout là, vous alliez voir que c'est magnifique. De toutes les façons, l'habit ne fait pas le moine. Antoine, ça va? Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Tu acceptes le LH? Si c'est Caps qui le dit, je le comprends. Caps, on sait que c'est l'imam de l'émission. Caps, c'est l'imam de la boîte. Mais oui. Comment ça? C'est notre... Attention, hein. C'est notre imam. Mais quand on parle ainsi, je suis ébahi. Le ramadan change beaucoup les gens. Quand même, hein? Parce que là, c'est le papa de la joie qui parle comme ça. Je suis surpris ce matin. Merci, en tout cas, j'attends de savoir ce qu'il va dire après le ramadan. Parce qu'actuellement, tout le monde est là. Il sait de quoi il parle. Pour clore, Madame So, je veux ce matin tirer un chapeau à Takana Zion. Oui. Takana qui vient de remporter un trophée international, les victoires du reggae. Et c'est pas n'importe quoi. Les victoires du reggae, c'est organisé par reggae.fr en France, avec 50 médias français indépendants. Wow. Il faut le dire clairement, c'est des télévisions, radios et sites internet français. Il a été 3 fois de suite candidat, il a participé, nominé à cette compétition. Et la en 3e fois, il est lauréat de ce grand prix. Je me dis que Takana
En Guinée, peut-être on ne le considère pas. En Guinée, les Guinéens ont tendance à ne pas comprendre qui il est véritablement, mais à l'international, Takana, c'est une icône. Takana est pétri de C'est un talent. grand artiste, même si parfois je pense qu'il ne se prend pas au sérieux. Parfois j'ai l'impression qu'il n'est pas bien encadré. C'est un artiste. Oui, un Il artiste. faut le comprendre. Il faut qu'il se prenne Il au est sérieux. dans son monde. Oui, mais il faut qu'il se prenne au sérieux. Mais Vous savez, il ne faut pas tout le temps aussi se prendre au non, sérieux, mais Antoine. Chacun a dans sa le- vie. Quand là. je dis se prendre au sérieux, c'est par rapport à l'encadrement. Takana a besoin d'un encadrement sérieux pour pouvoir évoluer. On voit tous le registre dans lequel il évolue. Il y a d'autres artistes à l'international qui évoluent dans le même registre, mais qui aujourd'hui ont une cote assez importante à l'international. Leur image aujourd'hui, quand vous les côtoyez, vous constatez qu'il y a un travail qui est fait sur leur image. En Guinée, Takana, ce travail de fond n'est pas fait. On a l'impression qu'il n'y a pas un label véritable qui le suit. À un moment donné, on pensait qu'il allait se faire accompagner par un label international, par exemple Universal, qui aurait pu l'accompagner, comme le font certains. Mais d'aucuns disent qu'il est un peu difficile en collaboration et tout cela. On a l'impression que l'artiste lui-même, parfois, a tendance à ne pas vouloir collaborer avec des personnes parce qu'il pense qu'ils ne sont pas sérieux. Je me dis, le talent que Takana a, le talent qu'il a, c'est au-delà des frontières guinéennes. Et à l'étranger, les gens le reconnaissent. Et je crois que cette victoire qu'il a remportée aujourd'hui le démontre suffisamment. C'est une interpellation qui lui est faite. Il faut que Takana, il a atteint un niveau, il a la trentaine maintenant. Il faut qu'il envisage de mieux se concentrer sur sa D'aller vers la musique. maturité. Alpha Blondy, Tiken Jah, c'est des artistes, c'est vrai, ils ont du talent, mais ça ne suffit pas. Il faut un encadrement véritable pour que vous soyez bien présenté à l'international. Et aujourd'hui, il y a des artistes qui ont récemment commencé la musique, ils ne sont pas plus talentueux que Takana, mais c'est parce qu'ils sont bien encadrés qu'aujourd'hui, on parle d'eux partout. Beaucoup d'artistes, même en Côte d'Ivoire, c'est au regard de leur entourage, leur encadrement, qu'on parle d'eux partout. Mais ils ne sont pas plus talentueux que Takana. Takana, je l'ai suivi une fois sur RFI, je vous assure, Madame So, je ne pensais pas que c'était un Guinéen, tellement que le talent était là. Les gens qui commencent C'est ce terme-là que je n'aime pas que tu utilises. Quand tu dis je ne vous pensez que Takana n'est pas reconnu à l'international? Le Guinéen a du talent là. Il est reconnu à l'international. J'ai changé avec un artiste en fait qui fait sa thèse du côté de UVA. Il m'a dit qu'il a entendu parler de Takana. En fait, lui aussi c'est un reggaeman. Il dit qu'il respecte le jeune, qui a vraiment du talent et il projette même. Il a des activités de recherche de venir rencontrer notamment Takana. Je pense qu'il est... Bon, c'est vrai qu'en parlant d'encadrement, je suis d'accord avec toi qu'il devrait donner mieux, peut-être, mais je pense qu'il est connu à l'international. La preuve est que quand quelque chose se passe dans le monde du reggae, à l'échelle internationale, toutes les radios, pratiquement, c'est Takana. Oui, mais en fait, quand je parle de se faire accompagner par un véritable label, ce sont eux qui valorisent les artistes. Les labels, il y a ces labels, quand elles vous accompagnent, et quand ils vous accompagnent, mais il y a ces contrats que vous signez. Ils ont le devoir de faire en sorte que ton image soit protégée, tes concerts à l'international. Il y a ces choses qui sont dans la convention que vous signez qui t'obligent à être professionnel, à être dans une certaine conformité avec certains principes. Et Takana, parfois, on a l'impression qu'il est un peu trop indépendant. Il n'aime pas se faire contrôler. C'est là son problème. Il n'aime pas se faire parfois coloniser. Et souvent, personne n'aime la colonisation. souvent c'est important. Souvent c'est important. Souvent c'est important. Si vous voulez évoluer, il faut cela pour pouvoir aller. C'est que Antoine est en train de dire, Madame So, c'est une réalité. Et moi, j'ai commencé à le dire avec Tabourama, Ibro Diabaté, quand il était vraiment à ses jours vraiment merveilleux. J'ai dit que Ibro Diabaté, c'est une industrie. Mais pour que son industrie soit une véritable industrie, il faut qu'il accepte d'être encadré. Ouais. Justement. Parce que l'encadrement, ce n'est pas une colonisation. L'encadrement, c'est le travail d'équipe. Vous avez des idées, vous qui êtes l'artiste, vous avez des idées que vous émettez. Autour de vous, il y a une équipe, pas l'équipe de Itanambe ou ceci ou cela, mais c'est l'équipe de travail, l'équipe de réflexion, l'équipe d'accompagnement, d'ouverture de l'artiste sur le monde. Qui vous permet de mettre de l'ordre en quelque sorte. Qui vous permet de mettre de l'ordre dans votre vie. Et tous les grands artistes qu'on voit, c'est parce que derrière, il y a une machine. Et une industrie. Il y a une industrie, il y a une machine qui travaille. Ouais.
Il y a une machine qui travaille parce que parfois, même quand vous devez parler de contrat, vous n'avez pas besoin de parler directement avec l'artiste. Sans vouloir te couper, Rossman pour son album, il a fallu que lui-même l'artiste parte vendre ses CD, à 5 millions de bureau en bureau, de studio en studio. Il n'en avait pas besoin. Et aussi, il y a autour de lui, s'il accepte d'avoir autour de lui une équipe sincère, parce que ça aussi c'est un problème chez nous. Les gens ils préfèrent avoir votre ombre sur eux. Beaucoup s'enrichissent sur le dos. Voilà, ils cherchent juste à avoir votre ombre sur eux et ils profitent de ça pour faire leur vie. Pendant ce temps, non, on connaît, il y a eu beaucoup de contrats qu'on a vus ici. Non, on parle de vraies industries. De vraies industries, oui, mais je vais parler. C'est le contrat qui vous lie. Ce n'est pas la vraie industrie, le vrai contrat n'est pas que ce qui est signé avec les étrangers. On peut signer des vrais contrats avec des jeunes Guinéens qui ont du talent, qui sont animés de la sincérité, un bon manager, qui ont de la sincérité, qui travaillent et vraiment avec l'esprit de réussite. Ils sont nombreux ici. Mais lorsqu'on veut tout ramener à l'étranger, on veut avoir un Français qui nous encadre, on veut avoir un Ivoirien qui nous encadre, un Béninois qui nous encadre. Ils ont par endroit les mêmes problèmes dans leur pays avec certains artistes. Mais il faut que l'artiste lui-même se prenne au sérieux. L'artiste lui-même accepte de se faire encadrer, de se faire accompagner, de se faire porter. Regardez aujourd'hui, le regret quand je parle, le regret que j'ai aujourd'hui le plus, c'est quand je vois Ibro Diabaté. Oui. Ibro Diabaté, de sa génération, c'était une industrie. Mais qui n'a pas voulu être dans ce cercle qui lui permette de se vendre davantage. Aujourd'hui, quand vous écoutez les morceaux d'Ibro Diabaté, vous voyez de la matière là-dedans. Mais à l'époque, on ne se lasse jamais de l'écouter. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Il a travaillé sur ses morceaux, mais il n'a pas travaillé sur sa carrière. C'est ça le problème. C'est pas le fait de travailler uniquement sur vos morceaux, mais il faut travailler sur votre carrière également. Aujourd'hui, il pouvait, avec tout ce qu'il pouvait rapporter sur les droits d'auteur et autres, ça pouvait lui permettre de vivre décemment. Mais ça dépend de ce qu'il a eu comme encadrement à un moment donné. Donc Takana en a besoin aujourd'hui puisqu'il est au printemps de sa carrière. Il faut bien qu'il accepte de se faire encadrer et de fermer par moment les oreilles, de se serrer le cœur, la langue également, pour permettre à ceux qui veulent l'aider de pouvoir l'aider de façon normale. Pour qu'il n'y ait pas de regret un peu plus tard. Voilà, moi ce que j'ai envie de rappeler concernant Takana Zion, on sait que certes cette fois-ci il a le titre de meilleur reggaeman africain, mais au-delà, Takana c'est quelqu'un qui a 2 titres de meilleur reggaeman en France, d'accord, qu'il a déjà eu, et par le passé également, il a eu avec son Rasta Government, ça a été le meilleur album du côté de la Jamaïque. Et quand on parle de reggae, on sait que le reggae c'est en Jamaïque. Quand Takana sort un album et il reçoit le prix de meilleur album reggae de l'année, ça prouve déjà le potentiel et le talent de l'homme. Mais c'est depuis là-bas, on a vu un Takana Zion après qui a décidé de se mettre sur son propre compte, qui rentre sur la Guinée, qui arrête son contrat déjà avec Manjoul, qui l'accompagnait, qui dans l'accompagnement lui a permis justement d'avoir ce titre de meilleur reggaeman du côté de la France. Et derrière, on s'attendait tous à ce que Takana désormais puisse conquérir le marché américain, parce que c'est là où on voit les gens comme Sizzla, comme les Capleton, des gens avec lesquels il fait des featuring. Déjà lui-même il nous a rappelé ici dans une des émissions précédentes en nous disant que Sizzla, il a été le seul artiste que Sizzla a attendu dans le studio pendant des heures, parce que c'est quelqu'un qui est très bourré. Takana, si on peut le dire, c'est l'un des rares artistes, sinon le seul en Guinée qui a plus de 1000 titres à son actif, comme pour dire que c'est quelqu'un qui est tellement bourré de talent. Mais encore une fois, il y a la gestion artistique qui est différente justement du potentiel qu'on a, du talent qu'on a. Voilà pourquoi il doit accepter aujourd'hui d'être dans un cadre, accepter aujourd'hui de mieux vendre sa musique. Quand on écoute, moi pendant les vacances dans l'émission Dans les coulisses du succès, j'avais eu Moussa Mbaye qui faisait le témoignage en disant que la musique ne paye pas. La musique ne paye pas chez nous. Même quand on prend les streaming, etc., les gens, ça fait aujourd'hui, les artistes vivent des vues. Mais chez nous, en Guinée, il n'y a pas de vues parce que les gens viennent, ils téléchargent tout de suite ta musique, ils ne la regardent pas sur les réseaux. Et s'il a envie de valoriser sa musique, s'il a envie de vivre de sa musique, il est important pour lui aujourd'hui qu'il oublie ce marché-là, qu'il aille conquérir ce marché américain pour s'imposer sur le marché américain surtout, afin de pouvoir mieux valoriser son talent, vendre encore une fois mieux l'image de notre pays qui est la Guinée. Mais s'il continue à suivre ses
propagandistes qui sont autour de lui, Takana est bon, Takana est ceci, etc. Finalement, il sera toujours là derrière avec tout son talent avant d'assortir des bonnes musiques et à ne pas pouvoir bien vivre de cette musique. Et à gagner musique, juste de quoi vivre. Effectivement. Allez-y, Mafoudia. Alors, moi, je pense que il ne faut pas trop en vouloir à Takana. Ce que Takana fait là, ce qu'on peut appeler caprice, c'est propre à tous les grands artistes. Ce n'est pas qu'en Guinée. Tous les grands artistes du monde ont eu des problèmes avec leur équipe managériale. Parce que l'artiste, c'est quelqu'un qui ne se plie pas facilement. L'artiste, mais ceux qui n'ont pas accepté de se plier ont regretté plus tard. Non, pas forcément, non. Parce qu'après, il y a une descente aux enfers. Bien sûr. Ne dis pas son nom. Non, il y a eu des descentes aux enfers. Il y en a qui ont eu des problèmes avec leur équipe managériale parce que ces équipes managériales ne sont pas forcément saines. Ce sont souvent des gens, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'asseyent sur la création. Après, il y a cette guerre autour de « Ah, mais c'est moi qui crée, pourquoi c'est à moi de vous suivre ?» Après, l'autre dit « C'est vrai, c'est vous qui créez, mais c'est moi qui vous encadre, c'est moi qui vous permet d'aller aussi loin. » Donc, c'est un débat qui finit jamais. Les artistes, ils connaissent leur talent. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de se plier. Ce que je veux dire par là, on a vu par exemple des gamins comme Justin Bieber qui, à un moment donné, faisaient tellement des caprices, mais c'est pas comme ça en fait ils ont sombré. Il y a des cas comme Whitney Houston, elle avait un problème personnel, mais après une addiction. En fait non, ne tu confonds les choses. Je ne confonds rien. Quand on parle d'encadrement, regarde, Antoine, quand on n'écoute pas, quand on ne se laisse pas encadrer, on peut dériver. On peut les ce qu'elle est en train de dire. Ce qu'elle dit se comprend, mais ce qu'elle ne comprend pas aussi, quand on parle d'encadrement... Tu as dit qu'il n'est pas encadré, je t'ai écouté. Quand on parle d'encadrement, moi je dis que c'est pas... C'est même le cas de travail. Lorsque vous jouez dans des kermesses, dans les écoles privées par exemple, et tout cela... Maintenant, écoute-moi. Prenez-vous au sérieux. Vous ne pouvez pas être Takana et jouer dans un baptême ou dans un anniversaire. Non, mais c'est pas possible. Il a envie d'aller parce qu'un enfant l'a invité. Non, c'est pas possible, Mafoudia. Il y a de ces choses que l'artiste doit désormais s'imposer. Il est libre. L'artiste, oui. Quand vous avez un statut, vous ne jouez plus n'importe où. L'artiste international. Alpha Blondy, Madame So, ne joue pas n'importe où. Alpha Blondy peut aller même dans une école primaire. S'il estime nécessaire pour une cause humanitaire. Tu n'as pas compris. Attention, c'est pour des miettes parfois. Et pour moi, l'artiste, quand vous avez une dimension internationale... Non, si c'est humanitaire, il n'a même pas besoin d'argent. Vous ne comprenez pas. C'est ce que je dis. Parfois, c'est sur des invitations... Juste sur la base de 5 millions, 5 millions, tu n'en sais rien. Ce n'est pas important pour un artiste d'attrape. Et c'est pas ce que je dis, ne me sors pas de mes réflexions. Écoute-moi. C'est cela mon intervention. Moi, je t'ai compris, prends la peine de me comprendre. Quand je prends l'exemple avec les autres artistes, c'est pour vous dire que chaque artiste peut avoir ses problèmes avec son équipe managériale. C'est tout à fait normal. Ça peut être de différentes natures. Mais ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est qu'en Guinée, on n'a pas une industrie musicale. On a une équipe managériale qui n'est pas forcément au top. Des artistes qui ont du talent, avec leurs caprices, on comprend. On ne va pas dire que les plus célèbres du monde n'ont pas des caprices, mais ils ont tous des caprices. Regardez aujourd'hui des documentaires sur Michael Jackson, mais vous découvrez que c'était quelqu'un de difficile. Mais qu'est-ce qui a fait sa célébrité autour du monde? C'est parce que ceux qui étaient derrière déjà, lui, savaient ce qu'il voulait. On prenait ses caprices et on avait des projets. On allait vers le monde. Écoutez des artistes guinéens aujourd'hui qui se plaignent de ne pas être exportés. Au contraire, on se précipite pour envoyer tous les grands noms ici. Mais qui est-ce qu'on prend pour aller ailleurs? Et quand on prend même dans la composition... Ils se battent du mieux qu'ils peuvent pour le faire. Ils se battent du mieux qu'ils peuvent. C'est qu'il faut qu'on aille au-delà. Il faut une industrie musicale aujourd'hui. La vision dont on parle à tous les niveaux, il en faut dans ce milieu. Il en faut des hommes aussi qui ne pas que des artistes qui chantent bien, mais des équipes, des professionnels de management qui savent ce qu'ils font, qui ont fait des études dans ce sens, qui savent où ils veulent aller. Parce que même quand vous prenez les grands prix aujourd'hui, il y en a qui ne s'arrêtent pas seulement au talent. Il y a du lobbying. Derrière, il y a tout un travail qu'il faut faire, mais forcément, on n'en a pas tout ça. Donc, il faut intégrer tout ça. Moi, je n'ai pas envie de m'arc-bouter sur les caprices d'un artiste. Il a le droit. S'il est talentueux, il est talentueux. Mais après que tout le monde fasse son travail, je veux dire. Bien, merci donc pour ces différentes analyses. Félicitations à notre Mangana national qui vient d'être lauréat donc des victoires du reggae organisées par qu'est-ce qu'il dit, 50 médias indépendants par reggae.fr. Merci de votre fidélité. C'est parti donc pour les grandes gueules. Nous revenons dans un instant.
Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, je vous l'annonçais à l'entame des grandes gueules, les anciens dignitaires du régime Condé viennent de passer leur deuxième nuit en détention à la maison centrale de Koronti. L'ancien premier ministre Kassori Fofana et compagnie ont été déférés, nous apprendons sur la base du flagrant délit. Et tenez-vous bien, l'histoire est loin de se terminer. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et Damantan Albert Camara, ancien ministre de la Sécurité, eux, continuent leurs auditions à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie. Le pôle d'avocats des concernés projette d'ailleurs d'animer un point de presse ce vendredi pour, dit-il, attirer l'attention de l'opinion. Nous faisons le point ce matin avec Maître Djibril Kouyaté, bâtonnier, président de l'Ordre des avocats de Guinée. Alors Antoine, on a suivi cette actualité. On le disait à l'entame, 2 nuits, c'est la deuxième nuit que les anciens dignitaires du régime Condé viennent de passer à Koronti. Oui, même une seule nuit, Madame So, c'est pénible pour quelqu'un qui a été, il n'y a pas très longtemps, au devant de la scène, dans la gestion du pays. La prison est pénible pour tout le monde, hein? C'est ce que non, en fait. Qui que vous soyez. Non, je parle de la particularité des personnes concernées est à signaler. Parce que il n'y a pas très longtemps, c'était l'inverse qui se produisait. Et aujourd'hui, apprendre que Kassori, qui a été Premier ministre du régime Condé, le dernier Premier ministre, apprendre que Mohamed Diané, qui était ministre de la Défense, le tout-puissant ministre de la Défense, beaucoup l'appelaient même ministre de la Terre et de l'Air. Il y avait Oye Guilavogui de l'Environnement, Madame So. Ah oui. Vous vous rappelez? Oui. Le seul ministre qui a refusé un poste dans ce pays, à qui on a confié d'être ministre de l'élevage, il dit je n'en veux pas. Il dit, parce qu'il n'y a rien là-bas. Et il a eu ce qu'il veut être ministre de tel autre. On l'a bombardé ministre d'État. Ouais. Après environnement, les grandes gueules. Ce que je cherchais. Et il s'en est glorifié. Il a même à l'époque fait une interview pour dire, pour assumer cela. Il dit oui, c'est moi qui ai dit ça. Je dis je ne veux pas. Et il a assumé cela. Et à sa suite, il y a le quatrième qui est Zakaria Koulibaly. Zakaria, le tout-puissant ministre des hydrocarbures, qui il n'y a pas longtemps était encore ministre dans ce pays-là. Tous les 4 sont détenus à la maison centrale et j'apprends qu'ils sont dans la même cellule, dans une même pièce, ils dorment là, avec des matelas par terre, Madame So. Là, c'est le comble. Et je pense que, hier, j'ai écouté les autres en parler, je me dis, si la procédure est respectée, personne ne va s'opposer à ce qui se passe. Mais il faudrait que la procédure soit respectée, parce que j'apprends que l'affaire serait requalifiée, j'apprends que la notion de flagrance a été mise à côté, on veut mettre en avant l'information judiciaire. On va écouter l'avocat pour en savoir plus. Avec Maître Djibril Kouyaté, dans le dossier, qui est en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour Maître. Les Grandes Gueules. Oui, bonjour Madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Allez-y Antoine. Oui, Maître, bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Nous parlons ce matin de vos clients. Vous formez un collectif d'avocats pour leur défense. Dites-nous ce qui se passe à la maison centrale. Comment est-ce que vos clients sont détenus? Bon, je vais vous préciser d'abord que nous ne sommes pas un collectif d'avocats. Nous sommes des avocats qui ont des clients qui vivent le même sort. Donc nous nous sommes mis ensemble pour organiser aujourd'hui. C'est un pool d'avocats. Il y a l'un de vos membres qui nous envoie un message en disant que c'est le collectif qui s'est réuni. D'accord. Bien. La question, vous dites les conditions de détention. Justement. Oui. Hier, moi, j'ai rencontré mon client, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Il était en forme, hein, il avait l'air d'être quelqu'un qui n'est même pas en détention. Donc, pour le reste, ça, je ne peux pas vous le dire. Il avait le moral au beau fixe. Comme vous le connaissez, il n'y avait pas aucun problème.
Oui, parlons plutôt des procédures. Ils ont été auditionnés d'abord à la direction des investigations judiciaires avant d'être déférés du côté de la CRIEF et ils se sont retrouvés finalement du côté de la maison centrale. Parlons de toute cette procédure-là. Est-ce qu'à votre avis, tout s'est normalement passé, tout s'est très bien passé? On parle de flagrant délit notamment. Expliquez-nous, maître. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes restés à la gendarmerie au moins 1 mois. Et donc, à notre grande surprise, 1 mois, si je veux dire, pas que nous avons été retenus là-bas. Nous avons visité la gendarmerie au moins sur une période d'1 mois. Nous avons été convoqués une première fois et ensuite une deuxième convocation. Je veux dire le temps que nous avons mis entre la première convocation et la deuxième convocation. Donc, la dernière convocation, c'est-à-dire lundi, nous sommes venus. Nous avons été interrogés pendant un certain temps. Tout s'est bien passé. Nous étions même sur le point de rentrer à la maison quand brusquement, les choses ont changé. Ils sont venus nous dire que des décisions ont été prises dans le sens de nous retenir dans le cadre de la garde à vue. Et après des échanges, nous avons pu sortir de là-bas. Donc, comme vous avez pu le constater. Maintenant, avec un rendez-vous qui avait été fixé pour le mardi, le matin du mardi, nous sommes arrivés et ce jour-là, nous n'avons pas pu travailler parce que nous, les avocats, nous avons décidé de nous réunir vu que la procédure commençait à prendre une certaine tournure qui ne nous satisfaisait pas. Donc, nous nous sommes retirés et ce jour-là, nous n'avons pratiquement pas travaillé. Et nos clients sont rentrés vers le soir avec un rendez-vous fixé pour le mercredi matin. Nous sommes revenus le mercredi. Déjà, l'atmosphère présageait de quelque chose de pas bon qui allait se passer, puisque le dispositif de sécurité avait été renforcé et au niveau de la brigade de gendarmerie et aussi au niveau de la CRIEF. Nous n'étions pas encore arrivés à la CRIEF, mais nous entendions déjà des échos sur ce qui allait se passer. Bon, nous nous sommes transportés finalement à la CRIEF. Pour nous, il s'agissait d'un déferment, c'est-à-dire que les procès-verbaux devaient être déposés auprès de leur destinataire. Je vais parler du procureur spécial, qui devait exercer ses pouvoirs, à savoir soit classer l'affaire sans suite, et passer par la citation directe, ou alors décider de l'ouverture d'une information. Et il y avait, comme je viens de le dire tantôt, un dispositif qui pouvait déjà laisser à penser que l'arrestation et la détention de nos clients étaient prémédités. Parce que le dispositif de sécurité est assez impressionnant. Vous dites que au deuxième jour, qu'il y a des choses qui se sont passées qui ne présageaient rien de bon. Vous pensez qu'une décision a été prise. Est-ce que vous pensez que les choses ne se sont pas normalement passées et qu'il y a une main noire derrière la détention aujourd'hui de vos clients? Oui, nous pouvons le dire parce que déjà, je vous ai dit, tout ce qui s'est passé pouvait nous laisser croire qu'il y avait une préméditation. Tout avait été mis en œuvre pour que nos clients soient déposés sous mandat de dépôt ce jour-là. Donc, nous avons quitté la gendarmerie, nous sommes venus au niveau de la CRIEF. Nous-mêmes, les avocats, nous avons eu tous les problèmes du monde pour pouvoir accès à la CRIEF. Il a fallu que moi j'appelle un officier pour qu'il nous permette d'avoir accès à la CRIEF. Donc, nous sommes entrés. Peut-être on ne pouvait pas se tromper sur l'issue de ce qu'allait être la procédure. Mais pour nous, au moins, la chambre d'instruction allait être saisie, puisque l'enquête, au niveau de l'enquête préliminaire, rien n'avait été retenu contre nos clients. Mais à notre grande surprise, le procureur nous a complètement changé la procédure. Il a
sorti la procédure de flagrance délit. Maître Djibril Kouyaté, avocat de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Djiba, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Alors, Maître Djibril, deux questions. La première, c'est par rapport à la flagrance délit. Ils ont parlé de le flagrant délit. Est-ce que on n'aurait pas peut-être trouvé des traces ou des indices sur vos clients? C'est pourquoi on utilise cette expression. C'est la première question. La deuxième, dans votre communication à la cour d'appel, j'y étais, vous dites qu'il y a eu une communication assez générique, mais on n'est allé sur aucun objet spécifique concernant vos clients. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que tout simplement on les a pris comme ça, sans vous dire exactement voilà ce qui pèse contre eux et qu'on les transporte à la maison centrale? Oui, mais exactement. Attendez, vous savez, pour parler d'indices ou de l'infraction qui vient de se commettre ou qui est en train de se commettre, nos clients ne sont pas, le mien, le docteur Ibrahim Kassori Fofana, n'est pas en fonction depuis 7 mois. Donc on ne peut pas parler de flagrant délit dans la mesure où il a cessé ses fonctions, où on a mis fin à ses fonctions depuis plus de 7 mois. Le flagrant délit dont on parle, c'est pas que forcément on vous prend au moment de l'infraction ou que l'infraction vient de se commettre. C'est aussi lorsqu'on constate vraiment qu'il y a des indices véritables contre la personne. Là aussi, c'est une question de flagrant délit ou lorsque vous êtes poursuivi par la clameur publique. Est-ce que c'est pas dans ce cadre-là, ici on parle de flagrant délit? Non, mais il n'y a aucun indice. Aucun indice. En fait, je vais vous dire, si l'affaire a été, si la brigade de gendarmerie a été saisie, si nous ne sommes pas passés par la chambre d'instruction, c'est que le procureur était à la recherche d'indices. Bien que des choses, voilà, ou des charges qui pouvaient être retenues. Quelles étaient les questions posées à vos avocats, à la direction des investigations? Parce qu'on apprend que parfois c'est des questions liées à leur gestion. Qui était votre DAF? Comment est-ce que tel projet a été géré? Vous qui étiez présent à ses côtés, quelles ont été les questions posées par les OPJ? Je ne peux pas parler des secrets de l'enquête préliminaire. Je suis désolé. Non, vous ne pouvez pas peut-être en parler, mais on a des informations, maître. On apprend que ceux qui ont procédé à l'audition, parfois ne maîtrisaient pas leur sujet. On avait tendance à parler d'économie sans forcément maîtriser les questions économiques. Est-ce que c'est votre avis, vous qui êtes l'avocat de Kassori, parce que votre client semble poursuivi selon lui à tort? Il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Vous êtes, c'est vrai, vous avez déjà des informations. Mais moi, je suis un avocat qui est tenu au secret. Doublement. Je suis tenu au secret professionnel en tant qu'avocat. Je suis aussi tenu au secret de l'enquête préliminaire. Donc, je ne saurais répondre à ces questions-là. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point. Posez-moi des questions auxquelles je peux répondre. Okay. Allez-y, Mafoudia. Alors, parmi les charges, on évoque aussi le blanchiment de capitaux. Alors, dites-nous qu'en est-il exactement, parce que, d'après les informations, l'accusé normalement doit avoir un délai pour apporter les preuves de l'accusation. Les preuves que les biens dont il dispose ne sont pas les fruits d'un blanchiment. Dites-nous, que dit la loi en la matière en Guinée? Et sinon, concrètement, quel temps vous est donné pour vous préparer à répondre? Bon, je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, les questions ont été posées. Je ne reviendrai pas sur ces questions à mon client. Il a donné des réponses satisfaisantes à ces questions-là. Donc, on s'attendait à ce que la procédure continue et que ceux qui l'ont accusé produisent les preuves. Parce que ce sont eux qui poursuivent. C'est aux poursuivants en droit de produire les preuves. Donc nous étions dans cette logique. L'accusé aussi, non, maître? Maître, là je pense qu'il y a un problème. Là nous sommes en finance publique. Et en finance publique, lorsqu'on dit que vous avez détourné de l'argent ou bien il y a des biens immobiliers, c'est à l'accusé de fournir la preuve, de dire effectivement, de justifier l'origine de ces fonds. On est en finance publique là, c'est pas un crime de sang, on ne parle pas de ça ce matin, mais c'est à lui par exemple, à votre client, de justifier ses avoirs.
je suis d'accord, mais vous n'êtes pas en train de vous adresser à un financier. Comment voulez-vous que je donne des réponses? C'est l'avocat qui plus est. Voilà. Oui, l'avocat, c'est vrai que l'avocat doit être un homme très cultivé. Non. En fait, non. Ce qu'on veut comprendre, même si c'est en matière de finances, mais non. Quand même. La question, ce n'est pas que vous fassiez ce travail. Vous êtes avocat, nous le savons. L'idée, c'est de comprendre s'il y a ce travail qui est entrepris, évidemment en accord avec l'accusé, c'est-à-dire votre client, pour apporter des preuves. Il peut vous le fournir pour que vous présentiez. C'est ainsi que ça va se passer. Est-ce que ce travail a commencé? Bon, je suppose que ce travail est en train d'être fait par les poursuivants, mais pas nous. En fait, parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Maître Djibril, ce dont on parle, peut-être deux questions rapidement. Si l'État trouve des fonds qui jugeraient outranciers sur votre compte, l'État peut être dans son droit de vous poursuivre. Maintenant, c'est à vous de justifier, d'expliquer un peu l'origine de vos fonds. Peut-être ça, vous aurez pu le faire. Maintenant, l'autre question que j'aimerais poser ce matin, et vous-même, est-ce que, parce qu'il y a des informations qui circulent comme quoi, qu'on pourrait faire de lien avec les sociétés écrans ou avec l'affaire Mamri, est-ce que vous avez eu ces informations? Nous n'avons pas ces informations. Nous ne savons rien. Nous avons répondu à des questions, voilà. Donc j'ai l'impression que vous êtes trop en avance sur l'instruction là. Ah, on est des journalistes, maître. Nous creusons, nous cherchons, nous avons nos yeux et nos oreilles partout. Alors, maître, ah, d'accord. Je veux vous entendre sur deux questions. La première, maintenant que votre maître, on a Dr Kassori qui est détenu, puisque c'est lui que vous défendez, à quand le procès? On nous apprend qu'à la base, l'ouverture du procès était prévue pour le 11, et puis les instructions plutôt pour le 11, et puis après, c'est reporté pour le 13. Pourquoi ce report-là? C'est ma première question. La deuxième question, on a également appris hier que l'ambassadeur des États-Unis était du côté de la maison centrale pour rencontrer notamment Kassori Fofana. Est-ce qu'il est parti le rencontrer? Parce que Kassori étant un citoyen américain, il vient le voir. Et si c'est le cas, quelle peut être la suite de la procédure? La suite de la procédure, d'abord, vous l'avez dit à l'entame, vous avez dit que d'abord, nos clients avaient été poursuivis en flagrant délit et que le procureur serait revenu sur cette décision. Donc, pour maintenant décider de communiquer le dossier à la chambre d'instruction. Ce que je confirme. Et avec sa procédure de flagrant délit, le procureur avait fixé l'audience au 11. Nous serons là-bas lundi, puisque nous sommes cités devant le tribunal. Nous irons répondre à l'invitation. Mais maintenant, en ce qui concerne l'ambassadeur des États-Unis, il était effectivement hier à la maison centrale. Il était venu rencontrer mon client. Il n'a pas pu avoir accès là-bas pour des questions de violation de procédure. Moi-même, j'ai eu un entretien avec lui. Violation de procédure? Qui a violé les procédures? Oui. En fait, il paraît que l'ambassade aurait violé la procédure. Et pour cela, l'ambassadeur n'a pas pu avoir accès à mon client. Bien. Et il ne s'agit pas de procédure judiciaire, naturellement. Il s'agit de procédure administrative au niveau de la maison centrale. Peut-être que l'ambassade ne serait pas passée par l'administration pénitentiaire avant de venir à la maison centrale, c'est cela? Oui, je pense. Bien, allez-y Daouda Mohamed. Ma question est posée. Ah, d'accord. Alors, maître Djibril Kouyaté, avocat de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, merci d'avoir répondu aux questions des Grandes Gueules ce matin. Ok, merci bien, merci. Bien. Alors, on a écouté maître Djibril Kouyaté ce matin. Antoine Kourouma. Oui, on a écouté l'avocat de Kassori. Il faut dire clairement qu'il y a un pool d'avocats qui défend les 4 personnes en détention. Maître Béa aussi fait partie. Maître Béa aussi Maître parce Béa que... défend Oye Gilavogui. Oui, Maître Béa parce que hier il était l'avocat de l'autre côté. Parfois, moi c'est des questions parfois que je me pose. Oui, certains avocats, mais parfois, moi j'ai des soucis. Vous ne pouvez pas être hier avocat avec des partis d'opposition contre un régime
le lendemain défendre les mêmes personnes. Non, c'est vrai. Non, c'est certes libéral, mais parfois il y a des ce sont les prestations. C'est une profession libérale. D'accord, c'est libéral. C'est une opinion. C'est une opinion. Je crois que depuis avant-hier, cette question a surgi dans les débats. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est une profession libérale. Ce n'est pas. C'est bien, c'est libéral. Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à défendre. Ah, donc tu le laisses faire son travail. Il n'a qu'à faire son travail. Mais moi, ça me gêne un peu. C'est pourquoi j'ai tenu à relever cela ce matin. Parce que vous ne pouvez pas hier dire que des personnes sont ci et ça. Et aujourd'hui, vous prenez l'autre côté de non, les défendants. C'est pas l'autre côté. Ok, c'était juste une parenthèse. Hier, ils défendaient des gens qui étaient en prison. Aujourd'hui, ils défendent des gens qui sont en prison. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Ok, ça c'était une parenthèse. Au sujet de Béa. Béa, c'est un grand avocat qui a beaucoup de dossiers sous la main. Et parfois, je me demande comment est-ce qu'il fait pour pouvoir se concentrer sur ces dossiers-là. Parce que vous ne pouvez pas, vous tout seul. Parce que vous pouvez être en une journée avec Béa, vous le voyez sur 4 ou 5 dossiers. Parce que moi, la question que je me pose, par quelle magie un avocat... Attendez, non, attendez que je finisse. C'est pas un débat de personne ici. Non, c'est pas un débat de personne. Si vous parlez de la personne du journaliste. Non, vous ne comprenez pas. C'est une question d'efficacité. Par quelle magie un avocat peut aller tout seul défendre 1001 dossiers? Il a un cabinet avec c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Et donc, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il faut la refermer. Fermez-la si vous voulez. Maintenant, la suite du dossier avec Kassory. On le disait tantôt au départ. Aujourd'hui, ils sont 4 en détention. Ancien ministre d'Alpha Condé. Aujourd'hui en détention, beaucoup se disent que c'est parce que Kassory, récemment après la convention, a tenu un propos comme quoi il faut qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Cela lui coûte aujourd'hui ce que ça lui coûte. Damaro, on se souvient tous que c'est une conférence de presse. Oui, Damaro, une conférence lui a coûté sa maison. Et donc, ce qu'il faut se dire clairement, c'est que est-ce qu'il faut interdire aux gens... Qu'est-ce qui vous dit que c'est ce que les gens ont dit là, que c'est non, la réalité? Il y a forcément un lien. Il y a des procédures qui sont enclenchées. Il y a forcément un lien. Parce que la convocation de Kassory est intervenue au lendemain de sa déclaration au siège du RPG Arc-en-Ciel. Dans cette communication, il a dit qu'on veut un retour à l'ordre constitutionnel. Et selon mes informations, ça a irrité Doumbouya, qui n'a pas apprécié cela. Rappelez-vous du cas d'Amaro. Damaro, c'était au siège du RPG Arc-en-Ciel. Encore une fois, là-bas, il a parlé de guerre. Il a dit qu'il ne veut pas de guerre et tout cela. Au lendemain de cela, on l'a appelé au téléphone pour lui de libérer sa maison. Et c'est lui, il a dit quoi? Qui ça? C'est le dernier dialogue. C'est lui a fait des menaces à son siège et tout cela. On constate que... Quoi? Tu veux dire que toutes les décisions de Doumbouya sont liées? Il a dit quoi pour qu'on le vide de sa maison? Arrêtons de faire des raccourcis là. Madame So, si vous ne faites pas de constats, ça c'est votre problème. Moi je fais des constats. Et pour moi, ces constats que je fais sont pertinents. Pour moi, les actions sont entreprises au lendemain de faits qui sont palpables à nos yeux. Kassory a fait une sortie à son siège. Après cela, il a été convoqué à la gendarmerie. Avant cela, Damaro a fait une sortie, on l'a sorti d'une maison. Qu'est-ce que cela renvoie comme message? Il faut que les politiciens comprennent. On a l'impression qu'on est en train de vouloir bâillonner. On est en train de vouloir... Antoine, tous ces gens-là étaient là. Leurs passeports ont été confisqués avant qu'on ne les convoque. Je pense que là, on est en train de dévoyer complètement la mission sur la reddition des comptes. Sur la reddition des comptes, Antoine. Le constat que je fais, c'est que la plupart de ceux convoqués, sinon le principal personnage convoqué, l'a été au lendemain d'une communication. Ça, c'est pertinent. Zakaria, il est en passe d'être leader de parti politique. Alors, je vais tout simplement dire. Je vais dire rapidement. Je reviens à toi, Diba. Allez-y, Daouda. Non, il faut qu'on permette à l'opinion de soit de refaire confiance en la junte, ou d'être plus... Ou à la justice même. Ou à la justice, ou d'être encore davantage plus vigilant sur les actions qui sont posées. Lorsqu'on se met à la superficie pour juger les choses, moi je me dis que ça nous fait perdre en temps, mais aussi ça nous fait perdre la directive qu'on est en train de nous donner par rapport à cette transition. C'est ce que nous attendons de cette transition. Il y a eu des engagements qui ont été pris. À ces engagements, nous attendons des réponses efficaces, des réponses qui permettent quand même qu'on ne reprenne pas ou qu'on ne retombe pas dans les erreurs du passé. Moi, je n'assimile pas les différentes actions engagées, notamment contre Sidya Touré, parce qu'on ne me dira pas que lui aussi, il a eu un parti politique, voilà pourquoi on l'a sorti de sa maison, ainsi de suite, Cellou Dalein Diallo et autres, qu'on nous dise ou qu'on nous présente les éléments tangibles
des démarches qui sont engagées contre les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a des langues qui, en tout cas, il y a des positions mitigées autour des actions engagées, notamment contre Kassori, contre Mohamed Diané, contre Zakaria et Gelavo qui sont en prison. Mais il faut aussi rappeler que Damaro, Damantan et autres étaient encore hier devant les investigateurs. Et les auditions doivent continuer. Et les auditions doivent continuer. Aujourd'hui, nous attendons. Ce ne sont pas les effets d'annonce qu'on mette quelqu'un en prison. Non, on a besoin de savoir. C'est pourquoi on l'a mis en prison. Est-ce que c'est de la réalité? Est-ce qu'on a des éléments, on a des preuves tangibles de ce qu'on leur reproche? Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement ou tout simplement parce que on veut l'arrêter dans un élan? Le Guinéen, on est aujourd'hui à 64 ans, hein? 64 ans de notre indépendance. Non, 64e année 2022. 64e année de notre indépendance. Avant le 2 octobre. Nous sommes dans la 64e année de notre indépendance. On a besoin aujourd'hui. Avant le 12 octobre, il n'y a pas d'anniversaire. On est dans la 64e année. On est dans la 64e année. L'anniversaire, c'est le 2 octobre. On est dans la 64e année. Ne me fais pas perdre. Non, ça n'a aucune importance. Aucune importance, je vais dire. L'anniversaire n'a pas de sens. Ça n'a aucune importance. Si ça a une importance. Antoine, allez. Dans ce cas, il ne faut pas qu'il célèbre son anniversaire. Non, vas-y, Daouda. Vous savez, Antoine, c'est mon ami, mais parfois il est très naïf. Toi, tu es très bête. Donc, je disais, voilà les actions qui sont engagées. Il faut éviter de coller, ou en tout cas de donner ce caractère d'acharnement contre les personnalités. Allons dans le sens du travail réel qui permet aux Guinéens de dire enfin, les actions ont été menées. On a vu la vérité. Oui, parce que les mêmes procédures ont été enclenchées sous le CNDD. Sous le CNDD. Il faut espérer qu'on ait des résultats. On a vu par exemple quand Selou Dalen Diallo a été blanchi par Moussa Dadis Camara, qui s'est d'ailleurs pris à ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous voulez de ce monsieur? Ce monsieur qui est sage. Et aujourd'hui, on pourrait se retrouver, je le disais hier, on pourrait se retrouver dans une situation où les coupables peuvent devenir des victimes et on ne verra jamais la vérité. Si on a engagé cette transition avec tous les engagements, avec tous les discours du président de la transition, qu'il sorte des considérations de personnes, des considérations politiques ou je ne sais quoi, mais que ce qu'il a dit soit vraiment le reflet de ce qui rythme le battement de son cœur. Bien. Daouda Mohamed Camara, oui, il parle de battement du cœur ce matin. C'est vrai que nous sommes obligés d'aller vers l'écran publicitaire. Les grandes gueules reviennent dans 10 minutes. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.